Nous sommes dans notre série de messages qui concernent les 10 commandements et vraiment très content de pouvoir vous apporter la suite ce matin. Euh, alors, rapidement, euh, un bref survol et rappel, ça va vraiment être rapide de ce qu'on avait vu avant. Dans le message d'introduction, en Exode 19, nous avons vu que Dieu prend l'initiative de faire alliance avec le peuple qu'il a choisi. Dieu nous appelle, Dieu se révèle, Dieu fixe des limites, Dieu donne des règles et il entend que nous les respections. En fait, Dieu veut, à travers l'alliance, instaurer un nouveau type de relation entre un peuple et son Dieu. Ça, c'est ce qu'on a vu en introduction. Avec le premier commandement, Dieu nous interdit d'adorer de faux dieux. C'est très clair. Il nous faut adorer un seul Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul qui est vrai. Le premier commandement nous met en garde contre la religion de l'idolâtrie. Jésus n'est pas à notre service. C'est nous qui le servons et qui l'adorons. Obéir au premier commandement, euh, c'est vivre une adoration centrée, une vie d'adoration centrée sur Jésus. Avec le deuxième message, avec le deuxième commandement, Dieu nous interdit de l'adorer de la mauvaise manière. C'est Dieu qui veut déterminer lui-même comment il se rend visible et ce qui est convenable pour pouvoir l'adorer. Et le Seigneur veut que nous comprenions qu'il s'est rendu, Dieu veut que nous comprenions qu'il s'est rendu visible à travers Jésus. Le deuxième commandement nous met en garde contre les idoles qui peuvent remplacer Dieu. Jésus ne sera jamais le concurrent d'une idole. Il est Dieu. Obéir au deuxième commandement, c'est vivre le genre d'adoration que Jésus demande dans les Écritures. Ne pas le faire à notre façon, mais le faire à sa façon. Ne pas le faire comme ça nous plaît, mais le faire comme ça lui plaît à lui. Et la semaine dernière, avec le troisième commandement, nous avons vu que Dieu nous interdit, bah oui, d'utiliser son nom de façon inappropriée. Dieu veut que son nom soit respecté et honoré par son peuple et ses fidèles rachetés. Le troisième commandement, lui, nous met en garde contre donc une mauvaise utilisation du nom de Dieu. Jésus porte un nom glorieux. Et il veut que nous soyons conscients que notre responsabilité, c'est de porter ce nom merveilleux, ce nom glorieux qui est le sien. Obéir au troisième commandement, c'est vivre une vie en conformité avec le nom de Jésus, avec le nom de famille spirituelle que nous portons désormais. Si je porte le nom de Jésus, si je suis un chrétien, ma vie doit honorer ce nom. Ma vie doit respecter ce nom. Souvenez-vous que voir la gloire de Dieu dans nos vies revient à entendre le nom de Jésus résonner dans nos cœurs. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Bénissons le nom de Jésus, louons son nom, exaltons le nom du Seigneur et vivons une vie digne de notre Rédempteur. Ça, c'est le résumé des derniers messages. Et ce matin, nous poursuivons avec le quatrième commandement que nous trouvons en Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. C'est le commandement, finalement, qui est le plus long de toute la liste, qui est bien évidemment tout aussi important que les autres. Et voici ce que nous lisons, Exode 20, verset 8, pardon. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Amen. Avant de regarder à la signification du quatrième commandement et de voir comment l'appliquer, je voudrais vous donner quelques commentaires sur ce que l'on vient de lire. Il y a ici l'annonce donc du quatrième commandement avec plusieurs précisions sur la portée de ce commandement. Le quatrième commandement consiste à se souvenir de prendre du
repos. Parce que oui, bien trop souvent, nous oublions de prendre du repos. Ou alors, nous ne prenons pas le repos adéquat que nous devrions prendre. Se souvenir, c'est ramener quelque chose à l'esprit. C'est se rappeler de quelque chose. Donc, c'est quelque chose que l'on peut oublier et il faut que l'on s'en rappelle. Ce repos peut être physique et même spirituel. De plus, ce repos-là ne signifie pas forcément qu'il ne faudra rien faire. Au contraire, nous verrons que Dieu nous invite à vivre le jour du repos, le repos en Jésus, à travers notre relation avec Jésus. En fait, quand tu loues Dieu, tu te reposes. Quand tu lis la parole de Dieu, tu te reposes. Quand tu lui fais confiance jour après jour pour tes situations, pour tes difficultés, pour tes défis, pour ton travail, tu te reposes. C'est lorsque tu t'appuies trop souvent sur toi-même que tu t'épuises et que tu te prives du repos que le Seigneur veut te donner et veut déployer dans ta vie. Euh, tout d'abord, se souvenir de prendre du repos, plus précisément, il s'agit de mettre ce temps de repos à part. Parce que dans ce verset, nous avons le verbe sanctifier. Et sanctifier ce jour de repos, ça revient à le mettre à part, à considérer que ce jour-là, il est différent des autres, dans le sens que c'est un jour que l'on va dédier à Jésus. C'est pas un jour que l'on va dédier à tout le reste. On a 6 jours pour faire tout le reste. Et on a une journée pour nous tourner vers Jésus. On a une journée pour changer nos objectifs, pour changer notre vision des choses et pour nous reposer en lui, pour aller dans sa présence. Donc, se souvenir de ce jour de repos, c'est aussi se souvenir qu'il y a un moment que nous devons dédier au Seigneur. Et nous le faisons par amour, bien évidemment. C'est pourquoi le jour du repos pour le Seigneur, c'est le jour où tu consacres, dédies ton temps, ta vie à Jésus. Et c'est pour ça que c'est un jour vraiment très important. Il ne s'agit pas juste de s'en souvenir, de se dire « Ah, il va falloir que je prenne du repos. Ah, ça va être le jour du Seigneur. » Il s'agit de le mettre en pratique ensuite. C'est vraiment important. Ça peut paraître un peu radical de nos jours. Pourtant, nous dédions très souvent nos vies à plein de choses, et tous les jours. Et ces choses, malheureusement, trop souvent, ne nous apportent aucune édification spirituelle. Ce que Dieu veut à travers ce jour du repos, c'est nous apprendre à dépendre de lui, plutôt que de dépendre sur nous. Nos ressources, elles sont en lui. On a des ressources humaines, physiques, matérielles, financières, mais ce n'est rien comparé aux ressources disponibles en Jésus et qui sont des ressources bien supérieures dont nous avons besoin. Le repos véritable se trouve en Jésus lorsque tu prends le temps de lui donner ton temps. C'est ça la signification du 4e commandement pour nous. Il nous invite, ce 4e commandement, à nous consacrer à Jésus. Il nous invite, ce 4e commandement, à mettre en œuvre des choses spirituelles pour nous consacrer davantage à Jésus. Ensuite, il y a une précision au verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Il n'est pas dit tu travailleras 6 jours, tu feras 90% et dimanche, ou un autre jour qui sera ton jour de repos, parce que j'ai bien conscience que des personnes travaillent le dimanche. Aujourd'hui, ça peut être compliqué de prendre son jour de repos le dimanche, mais ça peut être un autre jour de la semaine. Donc, tu travailleras 6 jours et quoi 90% pendant les 6 jours. Et puis dimanche, tu feras le 10% qui reste. Non, non. Je suis désolé, c'est un peu radical ce que je dis, mais non. La parole t'invite à faire tout ton travail en 6 jours. Et d'en donner un à ton Dieu. C'est vraiment important. On va le voir tout à l'heure. Trois bienfaits du fait de prendre ce jour, de se rendre compte que ce jour-là de repos, qu'il soit le dimanche, lundi, mardi, mercredi, peu importe en fonction de ton travail, c'est du temps
très important à donner au Seigneur. Et crois-moi, tu as le temps de faire tout le reste en 6 jours. C'est une question de priorité. C'est une question de vision pour ta vie spirituelle. Donc, soyons raisonnables. Même si notre travail ou notre activité est importante, n'en devenons pas dépendants et ne nous livrons pas totalement à cette activité. Pensons au Seigneur, parce que le risque, c'est que nous allons l'oublier. Parce que s'il est dit de se souvenir de ce jour de repos pour le sanctifier, c'est-à-dire pour le mettre à part, si nous nous dédions à autre chose, nous allons progressivement oublier le Seigneur. Écoutez ce que nous dit l'Écriture dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 1 et le verset 17. D'abord le verset 1, Ecclésiaste 3, 1. Il y a un temps pour tout. Vous l'avez dit tellement fort que je l'ai entendu. Un temps pour toute chose sous les cieux. Et le verset 17 de ce même chapitre 3 nous dit, j'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Nous sommes trop souvent obnubilés par notre travail, nos projets, notre réussite, nos études, nos choses. Mais trop souvent, cela se fait au prix de notre vie spirituelle et de notre engagement avec Dieu. Cela se fait au prix de notre vie spirituelle qui se retrouve sacrifiée sur l'autel de l'activité. Et il ne doit pas en être ainsi, bien-aimé. Travailler 6 jours sur 7, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup. Je précise que ce texte ne prescrit pas un jour de repos en particulier. C'était vrai pour le peuple hébreu à l'époque. C'est vrai encore pour les Juifs aujourd'hui qui le pratiquent. Mais ce texte ne prescrit pas un jour en particulier. Ça a été enseigné par le passé et ça peut l'être encore parfois. Je l'entends et je le respecte. Cependant, je pense qu'il convient davantage de comprendre le principe que nous enseigne ce verset. Parce que comme je le disais tout à l'heure, certains travaillent le dimanche. Donc, si ton jour de repos, c'est le lundi et que tu le mets à part pour le Seigneur, c'est tout aussi bon que si c'était le dimanche. Il faut comprendre le principe qu'enseigne ce verset, c'est que la quantité de jours au travail, bien évidemment, on le voit très clairement, euh, euh, est plus importante, il y en a 6, qu'une seule journée de repos, mais cela ne rend pas les jours de travail prioritaires ou plus importants que la journée de repos. Le travail quotidien est indispensable pour vivre une vie normale. Mais le repos spirituel, ce n'est pas une option. Le repos spirituel, le repos en Jésus, le temps dédié à Jésus, ta consécration à Jésus, ce n'est pas une option. Alors tu vas me dire, oui, mais je donne du temps à Jésus tous les jours. Ben oui, et tu as intérêt de le faire. Oui, mais là, il s'agit vraiment de dédier toute une journée, tout un temps particulier pour te souvenir du Seigneur, de ses bienfaits, lire la parole de Dieu, prier, l'étudier, méditer, agir de la bonne façon, faire des bonnes œuvres et servir ton Dieu. Ces choses-là, tu ne le fais pas tout le reste de la semaine. Tu te lèves le matin, peut-être à 8 heures, de 8 heures à 8h30, tu as ton temps avec le Seigneur, et après tout le reste de la journée jusqu'au soir, tu es au travail. Il y a un temps pour tout. La Bible nous montre que Dieu lui-même, et c'est rappelé dans Exode 20, là, dans ce texte que nous venons de lire, 8 à 11, Dieu lui-même s'est reposé après avoir créé la terre. Dès le commencement, Dieu met en place un principe de base, un principe spirituel qui est très important et qui malheureusement aujourd'hui est négligé. Genèse chapitre 2, versets 2 à 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Dieu s'est reposé parce qu'il voulait nous montrer le chemin à suivre pour nous les humains qui allaient suivre et qui allaient venir. C'est simplement une voie que notre Dieu ouvre et qu'il veut que nous puissions suivre. La Bible nous enseigne aussi comment Dieu
a pourvu aux besoins de son peuple dans le désert avec la manne. Exode chapitre 16, versets 21 à 30. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. C'était ce que Moïse avait dit. Il avait dit, le 6e jour, vous ramasserez le double, parce que le 7e jour, c'est le jour du repos, et vous en aurez suffisamment. Donc là, c'est ce que l'on voit. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Verset 23 d'Exode 16. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui y restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point les vers. Puisque dans l'épisode juste avant, Moïse avait donné cette parole, il avait dit, vous n'en laisserez pas. Et ils en avaient quand même laissé, parce que bon, les Hébreux n'étaient pas têtus, vous voyez. Et le matin, lorsqu'ils se sont levés, alors qu'ils devaient aller chercher la manne quotidienne, celle qu'ils avaient gardée la veille, et pourtant, on leur avait dit de ne pas la garder, avait pourri. Verset 25, Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser. Vous voyez, il y a toujours des têtus, hein. Et ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Tu penses trop souvent ne pas avoir assez de temps dans ta semaine pour faire tout ce que tu as à faire. Ici, il y a un principe spirituel qui est simple. Dieu te donnera même tout ce qu'il faut pour le 7e jour. Alors, je t'en prie, prends le temps de prendre du temps pour Jésus. Prends du temps de mettre du temps à part pour Jésus. Et ne considère pas que le dimanche, c'est un jour plus, c'est un jour option, c'est un jour qui va te permettre d'accomplir encore plus de travail pour être encore plus efficace la semaine d'après. Parce qu'en réalité, tu t'appauvris. En réalité, tu ne permets pas à Jésus de faire son œuvre dans ton cœur en profondeur et de t'amener beaucoup plus loin. Jésus veut que tu te reposes en lui et que tu apprennes à dépendre de lui, à lui faire davantage confiance. Et Jésus veut que le cri de ton cœur ce soit « Merci Seigneur pour ces 6 jours. Tu m'as donné tout ce qu'il fallait pendant ces 6 jours et je ne manquerai pas la semaine prochaine de tout ce qu'il me faut pour mon activité, pour mon travail, pour mes études, pour tous mes besoins. Et Seigneur, je prends ce temps à part pour toi. » C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ce texte est significatif. Dieu donne un principe, un commandement, une prescription à son peuple à ce moment-là, le sabbat, c'est-à-dire un jour de repos. Et que fait le peuple? Au lieu de l'observer, comme Dieu l'a dit, il continue son activité. N'est-ce pas ce que trop souvent nous faisons, nous aussi? Et nous trouvons après toutes sortes d'excuses. Oui, mais je devais faire ceci, je devais faire cela. Ah, mais je le ferai plus tard pour le Seigneur. Non, tu ne le feras pas plus tard. C'est pas vrai. Tu ne le feras pas. C'est ça la réalité. Quand on lit ce texte jusqu'au verset 26, tout va bien. Mais au verset 27, ça coince. Du coup, le peuple va recevoir une réprimande de Dieu qui va pointer leur désobéissance. Dieu a dit donc qu'en 6 jours, 6 jours sont suffisants. Et le 7e, c'est un jour de repos. Alors, pourquoi vouloir en faire à notre tête? Pourquoi est-ce que je veux en faire à ma tête? Faisons attention. Le principe, pardon, le principe, c'est de ne pas se livrer complètement au travail, sans se souvenir du jour de repos pour Dieu. Le principe, c'est de ne pas se livrer complètement au travail, sans se souvenir du jour de repos pour Dieu. C'est à toi et moi de fournir l'effort nécessaire et de tout mettre en œuvre pour avoir un temps réservé pour Dieu. Donc, bien-aimés, arrêtons de courir partout. Le travail, les rendez-vous, le docteur, les finances, les projets, les études, ma voiture, mon jardin, ma maison. Ça fait beaucoup. Il est bon que vous vous occupiez de tout ça. Mais il est encore meilleur que vous donniez un socle solide à tout ça. Et ce socle solide à tout ça, c'est Jésus.
Trop souvent, on veut faire reposer notre vie spirituelle sur le socle de nos activités, de nos capacités ou de nos compétences. Ce n'est pas bon. Alors qu'en réalité, la Bible nous enseigne de fonder et établir notre vie sur le repos qui se trouve en Jésus-Christ. Repos spirituel dont on a besoin. Ton socle, c'est Jésus. Il est le rocher des siècles. Jésus est inébranlable. Appuie-toi sur lui et tu réussiras. Travailler fort, oui, mais sans oublier de prier fort. Travailler fort, oui, mais sans oublier de chercher Jésus très fort. Dans l'Ancien Testament, le sabbat trouve son fondement dans la création, mais aussi dans la libération du peuple d'Égypte. C'est un élément important à considérer quant à l'importance du quatrième commandement. Et je voudrais vous donner la citation d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kevin DeYoung, lorsqu'il parle en fait à propos de la signification du sabbat. Voici ce qu'il dit. L'adoration et le repos étaient les deux moteurs du sabbat. Ces deux éléments étaient étroitement liés dans l'Ancien Testament. Nous nous reposons pour être libres d'adorer Dieu et nous adorons Dieu en partie en lui faisant suffisamment confiance pour nous reposer. Pour moi, ce commandement va au-delà du simple fait de cesser de faire une activité ou de cesser de mauvaises actions. Je pense aussi, comme je le disais avant, qu'il ne prescrit pas un jour particulier pour nous chrétiens. Il y a le sabbat juif d'un côté, qui prescrit un jour particulier, et il y a le jour du repos du Seigneur pour les chrétiens de l'autre. Son principe est sage, raisonnable, dans un monde qui apporte trop d'importance à la performance et à la productivité. On nous pousse à la performance, on nous pousse à la productivité, et on nous pousse à sacrifier pas juste notre vie spirituelle pour toutes ces choses, on nous pousse même à sacrifier nos familles, à sacrifier tant de choses précieuses pour nous, pour réussir, pour être performant, pour être toujours plus efficace. Et c'est pour ça qu'il faut réaffirmer le principe de ce quatrième commandement, qui est très important pour l'Église, qui est très important pour nous chrétiens, qui ne devons pas vivre en suivant le rythme de ce monde, mais en suivant le rythme que nous donne la parole de Dieu. Il y a une question d'équilibre, parce qu'on a besoin de repos physique et spirituel dans nos vies. Personne ne peut vivre en donnant toujours tout à 100% sans jamais se reposer. J'ai déjà dit que les 10 commandements sont le code moral de Dieu pour nous. Le quatrième en fait partie. De la même façon que Jésus est l'accomplissement du deuxième commandement, il rend visible le Dieu invisible, c'est en Jésus que nous pouvons vivre le plein accomplissement du quatrième commandement. Que dira Jésus aux foules qui venaient l'écouter lorsqu'il prêchait la bonne nouvelle de la grâce de Dieu? Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Dans le verset 28, il est question d'obtenir du repos en permettant à quelqu'un de cesser toute activité. Autant se reposer physiquement semble facile, car après une bonne nuit de sommeil, on est fortifié. Biologiquement, quand tout fonctionne normalement dans notre corps, après avoir dormi, nous sommes d'attaque, pas vrai? Mais qu'en est-il moralement, spirituellement, psychologiquement? Le manque de repos en Christ et sur Christ dans ces domaines occasionne malheureusement beaucoup de difficultés. Ne pas venir quotidiennement vers Jésus, c'est refuser de recevoir les ressources dont nous avons besoin. Ne pas venir quotidiennement dans les Écritures, c'est refuser de recevoir les instructions nécessaires pour nos vies. Ne pas venir quotidiennement vers Dieu, c'est refuser de prendre le joug du Seigneur, par lequel le repos nous est assuré. Alors, je vais finir ce message par comment mettre en pratique le quatrième commandement. Tout d'abord, considérons les bienfaits d'une journée mise à part pour le Seigneur. Je voudrais le psaume 122 au verset 1 nous dit « Cantique des degrés de David, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu particulier, on ne peut pas venir dans un bâtiment pour nous réjouir tous ensemble, mais il y a quand même cette réjouissance dans notre cœur de savoir qu'on va pouvoir se réunir et louer Dieu tous ensemble, même si c'est d'une autre façon. Gloire à Dieu.
Nous consacrons tellement d'autres journées à beaucoup de choses. Alors, donner une journée en particulier pour le Seigneur, c'est une grande source de bénédiction. Ce commandement nous dit donc, nous avons 6 jours pour faire tout le reste. Jésus nous appelle à mettre à part un jour pour lui et le vivre dans la joie de ses promesses. N'est-ce pas avec une grande joie qu'on se réunit ensemble ce matin pour louer le Seigneur? Rassurez-vous, euh, bientôt pourrons à nouveau être tous réunis dans ce lieu et nous réjouir de tout notre cœur de sa présence. Le culte collectif, c'est un cadeau de Dieu pour que ses enfants se réjouissent ensemble de sa grâce et de sa présence. On peut le faire en ligne, mais on peut le faire aussi physiquement, et c'est un moment vraiment précieux. Donc, premièrement, pour mettre en pratique le 4e commandement, considérons donc les bienfaits d'une journée mise à part pour Dieu. Il y a le culte, mais il y a tout le reste de la journée du dimanche où vous pouvez faire plein de choses. Allez vous promener en pensant au Seigneur, en famille, et prendre ce temps de qualité, c'est important. Deuxièmement, apprenons à faire davantage confiance à Jésus. Parce qu'en réalité, si on s'affaire dans nos activités et si on sacrifie souvent la journée du dimanche ou notre journée de repos, qui devrait être dédiée à Dieu, c'est parce que on pense qu'on a des choses à obtenir encore pendant cette journée en fournissant des efforts. Et on a besoin d'apprendre à faire davantage confiance au Seigneur. Si Dieu nous dit de nous arrêter, c'est que c'est possible. Et que nous ne manquerons de rien. Certains et certaines ne veulent pas s'arrêter et pensent que, quoi qu'il en coûte, ils doivent poursuivre leurs efforts, même le jour du repos. C'est finalement, ça revient à faire une offense à Dieu que de ne pas s'arrêter quand il nous le demande. Et de dire à Dieu, non mais attends, tu vois, il faut que je bosse, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, pour avoir ceci, pour avoir cela. Désolé Seigneur, je vais me reposer là, mais c'est comme si on disait à Dieu, je n'ai pas confiance en toi pour que tu puisses pourvoir à mes besoins. Alors, je continue, tu vois, parce que je ne suis pas sûr que tu vas me bénir. Je ne suis pas sûr que tu vas me répondre. Je ne suis pas sûr que tu vas me reposer. Alors, du coup, ben, tu vois, je continue à bosser parce qu'on ne sait jamais. Crois-tu, est-ce que je crois que mettre une journée à part pour le Seigneur, c'est du temps perdu? Moi, je ne crois pas. Consacrer un jour à Jésus dans notre emploi du temps bien chargé, un jour. Nos agendas à tous sont chargés. Parfois, j'entends dire, oui, mais je ne peux pas, oui, j'ai ceci. Nos agendas à tous sont chargés. Prendre du temps, de donner notre temps à Jésus, c'est une décision. Et nous devons la prendre. En qui est-ce que tu as le plus confiance pour réussir, pour pouvoir à tes besoins? En qui as-tu le plus confiance pour ta réussite, ton travail, ton activité? En toi ou en Jésus? Si tu demandes à Jésus de te donner les ressources pour 6 jours, tu les recevras. Et le 7e jour, ta fidélité sera récompensée parce que tu en recevras davantage. Ce jour de repos, c'est un jour de ressourcement au cours duquel tu reçois de riches bénédictions de la part de Dieu. T'en priver, c'est te priver de bien des choses que Jésus veut te donner. Je voudrais citer une parole qui est tirée d'un livre dont l'auteur s'appelle Bruce Ray, qui s'intitule Célébrer le sabbat. Et voici ce qu'il dit. Que perdons-nous lorsque nous perdons le sabbat, c'est-à-dire lorsque nous perdons le repos? Nous perdons la grâce. Et j'ai trouvé ça très pertinent, c'est vrai. Quand nous nous passons, quand nous nous privons de ce jour de repos, finalement, nous nous privons de la grâce que Dieu voulait nous accorder de façon particulière ce jour-là. Il dit cela car nous devons nous souvenir, et c'est Jésus lui-même qui l'a dit, que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Marc chapitre 2, verset 27, c'est Jésus qui le dit. Toute la semaine, tu dois faire ceci, faire cela, aller ici, aller là-bas, acheter ceci, acheter cela. Alors que le jour du repos, Dieu te donne un cadeau, il te l'apporte, il te l'offre, et ce cadeau te permet d'ouvrir un océan de possibilités dont tu as tellement besoin pendant le reste de ton temps. Toutes ces choses ne sont en général pas possibles pour nous dans notre semaine agitée. Puis le dernier point, apprenons à vraiment nous reposer physiquement, moralement, spirituellement. Ce commandement est un appel puissant à trouver et vivre le repos sous toutes ses formes en Jésus-Christ. Jésus ne nous donne pas des directives à observer le jour du sabbat. Il nous appelle à l'aimer.
Il nous attire dans sa présence. Jésus ne nous donne pas des instructions à pratiquer le jour du sabbat. Il nous attire en sa présence pour un véritable repos. Sur qui ou sur quoi comptes-tu pour trouver le repos dont tu as besoin? Si vous préférez, en qui ou en quoi places-tu ta confiance pour vivre un vrai et complet repos? Jésus est le berger des croyants, auquel il donne repos et sécurité. Jésus nous invite à trouver le repos en lui essentiellement. Jean chapitre 10, versets 7 à 10 nous dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. C'est dans l'œuvre achevée de Jésus que le croyant est appelé à se reposer. Je conclus avec ce verset d'Hébreux, chapitre 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres ont été achevées depuis la création du monde. Souvenons-nous que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et vivons dans la grâce abondante que Jésus veut nous donner jour après jour. Plaçons Jésus au centre de nos vies, au centre de nos priorités. Faisons-lui concrètement confiance pour pourvoir à nos besoins, que ce soit physiquement, moralement, spirituellement, psychologiquement. Jésus nous accordera la ressource suffisante. Ayons plus confiance en lui qu'en nous-mêmes ou dans les personnes qui sont autour de nous. Confions-nous dans la grâce abondante de Jésus. Amen. Prions un instant. Seigneur, merci pour cette parole. Merci, Seigneur, pour cet appel que tu nous lances à nous reposer en toi. Seigneur, nous sommes souvent bien fatigués, mais pas que physiquement, nous le sommes aussi moralement, psychologiquement, spirituellement. Nous avons des luttes, nous avons des combats. Et en ce moment, Seigneur, nous nous posons plein de questions. Nous sommes confinés à la maison. Et nous avons besoin que tu nous éclaires, que tu nous fortifies et que tu nous ressources. Seigneur, c'est comme si tu nous forçais là à nous arrêter et à prendre du repos parce que nous n'en aurions pas suffisamment pris ces derniers mois, ces dernières années. Seigneur, je veux considérer que les temps de repos sont importants pour les mettre à profit dans ma relation avec toi, dans l'étude de ta parole, dans la prière, dans la communion fraternelle et dans la pratique des œuvres bonnes que tu nous enseignes et que tu veux nous voir pratiquer. Je prie, Seigneur, que l'Église, que les bien-aimés qui sont derrière leur écran et qui suivent ce message soient puissamment bénis et fortifiés par ta parole et qu'ils puissent mettre en pratique et en œuvre ce repos, Seigneur, en toi, pour trouver toutes les ressources dont ils ont besoin. Pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen.